Fin de notre podcast L'Évangile selon Saint Jean en 7 jours, SNIF. Je vous rappelle que nous faisons aussi encore un dernier petit test avant le grand format, le podcast La Bible en un an. Qu'est-ce que vous préférez comme transition? Le whoosh ou bien fin de la lecture, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Vous me direz s'il vous plaît, pour vous c'est peut-être un détail, pour moi c'est important parce qu'ensuite ça change pas mal de choses. Bref, nous commençons avec Saint Jean chapitre 19. Pour mémoire, nous sommes en ce moment dans le récit de la passion de Jésus et là maintenant la crucifixion. Évangile selon Saint Jean, chapitre 19. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'emmène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Alors ils crièrent « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il est écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « roi des Juifs », mais « cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Et ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Et c'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. »
Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les pieds, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage de l'Écriture qui dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Vous avez peut-être senti tout au long de la lecture l'ironie constante, assumée ou cachée qu'il y a dans le récit selon saint Jean. Par exemple, quand Pilate dit « Voici l'homme », c'est à la fois une ironie pour se moquer de Jésus, mais en même temps c'est le Fils de l'homme, l'homme dans toute sa splendeur, qui garde sa dignité malgré les tortures. Ou bien encore la manière dont Pilate à la fois feint l'innocence, la candeur, disant bien « je ne trouve aucun motif de condamnation en cet homme », et comment il continue de pousser à bout les pharisiens. Et finalement, vous arrivez à ce sommet, vais-je crucifier votre roi? Et les pharisiens qui répondent, nous n'avons pas d'autre roi que César, que l'empereur. Et en fait, c'était exactement ça que voulait Pilate. Il voulait humilier les pharisiens et les obliger à reconnaître la souveraineté d'un empereur qu'il détestait. Ce qui d'ailleurs réussit relativement bien à court terme, puisque dans les 10 ans qui suivirent la crucifixion de Jésus, les pharisiens et les grands prêtres, comme anesthésiés par la confession politique publique qu'ils venaient de faire, ne causèrent pas trop de tort aux Romains. À long terme, au contraire, cela posa beaucoup de problèmes, puisque en crucifiant Jésus, Pilate décapitait en fait le parti juif modéré, parce que Jésus faisait partie de ces juifs qui s'accommodaient de la présence romaine. Donc en fait, Ponce Pilate a réussi son tour de force, il a fait plier les pharisiens. Et ça vous rappelle toutes les manipulations qu'il peut y avoir dans le monde. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'être manipulé. On peut être manipulé au travail, on peut être manipulé dans l'église, on peut être manipulé
dans la famille. Je me souviens d'une fois dans un couvent où j'étais manipulé, alors une toute petite manipulation, n'exagérons rien, c'est pas du tout comparable, mais il y avait des frères d'un côté, il y avait le prieur de l'autre, et moi j'étais au milieu pour une sombre histoire de messe diffusée sur internet, et les uns voulaient faire piller les autres, et j'étais trouvé au milieu, et finalement c'était moi qui étais sur un siège éjectable et qui sauta. Mon petit témoignage vous rappelle certainement vos témoignages à vous. Ça nous est tous arrivé d'être pris entre deux feux dans une situation inconfortable. Vous multipliez ça par 10, par 100, par 1000, et là vous avez la situation de Jésus. Ce qui frappe quand même dans la situation de Jésus, c'est la cruauté gratuite. C'est une chose de tuer un innocent. C'est encore autre chose de manipuler tout ce beau monde. Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter en torturant quasiment jusqu'à la mort, en se moquant de lui jusqu'au bout? Il y a quand même quelque chose de très étonnant, la gratuité du mal. Cette sorte de défoulement, les gens se font plaisir. Et c'est ça ce qu'il y a de vraiment tragique et de pathétique dans la mort de Jésus, qui malgré tout garde sa dignité. Dans les très beaux passages, vous avez évidemment Jésus qui parle à sa mère Marie et à l'apôtre, le disciple bien-aimé, pour dire à l'une « Voici ton fils », à l'autre « Voici ta mère ». Et vous voyez comment, jusqu'au dernier moment, Jésus pense non pas à lui, mais aux autres. Alors, petite parenthèse, le disciple bien-aimé, on ne sait pas si c'est Saint Jean l'évangéliste. La tradition l'associe à Saint Jean l'évangéliste et ok, très bien, mais formellement, rien ne permet d'en être sûr. Je dis ça parce qu'en fait, il est probable que ce soit une sorte d'artifice narratif que Saint Jean a mis pour vous donner votre place à vous. Parce que bien évidemment, le disciple bien-aimé, par-delà Saint Jean, c'est censé être vous. Le disciple bien-aimé, c'est la place que vous êtes appelé à prendre dans l'Évangile. Et donc en fait, c'est à vous que Jésus dit « Voici ta mère ». Et ce qu'il y a de très beau, c'est que Jésus, qui est ressuscité, continue de vouloir ce qu'il voulut naguère sur la croix. Donc c'est encore en ce moment que Jésus vous regarde du haut du ciel et que ce qu'il a prié sur terre, il le continue au ciel. C'est en ce moment encore qu'il dit à vous « Voici ta mère, Marie » et qu'il continue de dire à Marie au ciel « Voilà tes enfants ». Et là, dedans, en fait, vous avez toute la dévotion du peuple chrétien auprès de Marie.